Hello à tous, ça y est, nous y sommes, Whisky Live 2023, on y est. Bienvenue sur la chaîne du Club Rhum Guadeloupe. Aujourd'hui on sera au Whisky Live, on sera précisément à la Rhum Gallery, on va essayer de découvrir des nouveautés, de nouveaux rhums, et pas que. Restez connectés, on y va, let's go! Ça vous dit quelque chose? Une canne sur un fond noir. Je vous laisse trouver. On va passer de l'autre côté. Mi photo aïe. Voilà. Salut. Hello. Ça va? Ça va très bien, la forme. Le salon, ça passe bien? Ça se passe super bien. Pour nous, c'est une première en plus. Le Whisky Live, on l'avait encore jamais fait à Bologne. Et pour le coup, ça tombe bien parce qu'on avait des belles choses à partager à tous les aficionados de rhum. Donc bien sûr, on revient avec notre fameux Old Black Cane qui a eu le prix de spécialité de l'année en 100% canne noire, le premier rhum vieilli. Et magnifique. On a partagé aussi les nouveautés qui arrivent de façon imminente en fait pour cette fin d'année 2023. Et on a pris plaisir à présenter notre millésime 2014 100% canne noire que vous pouvez voir. Ce sera une édition qui va sortir en très petite quantité et on est sur un brut de fût sur cette cuvée. Ah ouais. Tout ce que la communauté n'aime pas au CRG. Donc voilà, maintenant vous avez la référence. C'est ça. On reste vraiment dans l'identité des cannes noirs. Là, en fait, c'est un peu la genèse de la saga des cannes noirs. Quand on a commencé Black Cane, c'était en 2015, il s'agissait de la récolte 2014. Et en parallèle, secrètement, on a mis en vieillissement quelques fûts. On les a laissés dans un chai plutôt méconnu qui s'appelle le Paradigme sur la distillerie Bologne. C'est l'ancien chai, en fait. Oui. Et c'est là qu'on a laissé ces fûts et on revient là 9 ans après. Donc on a un 9 ans et on le propose dans cette carafe, dans ce magnifique coffret, avec un petit livret qui vous partage les secrets de la maison Bologne et de la canne noire. Wow. Ah ouais. Donc très bien reçu cette découverte tout au long du salon. Ouais. Là c'est pour nous une réussite et aussi un plaisir. Les gens ont apprécié, les gens ont beaucoup apprécié, vraiment beaucoup. Et finalement, le maître de chai, François Xavier, a décidé au dernier moment de le travailler en brut de fût. C'était pas forcément prévu. FX. Là, il est en plein. On va l'embêter un peu. FX. Ah, le gars est concentré, c'est un vrai pro. Salut. Le voici. Donc il a mis sa petite touche, il a retrouvé ses fûts, il a travaillé dessus et il a dit non, on va pas le réduire, on va le laisser en brut de fût. Donc on a une cuvée qui titre à 54,58 de la puissance. Et après, je vous en dis pas plus, il faudra avoir le privilège de la découvrir. Alors pour une fois, c'est moi qui ai l'exclu, les gars. Généralement, c'est Zakini. Toutes les sorties, tous les trucs, c'est Zakini, là, c'est moi qui nie. Donc, vrai, on bat tout le temps. Donc là, voilà, ça se passe au Whisky Live en Bologne. Bon, ben nickel. En tout cas, je te remercie. Ok. Et ce qu'on va faire, quand est-ce que ce sera disponible en Guadeloupe? C'est pas encore? En Guadeloupe, c'est début novembre qu'on sort le produit. Le produit sort sur la même date Guadeloupe en France. Donc là, c'est juste une présentation en avant-première. C'est dans pas longtemps en fait, c'est tout près. Bon, ben moi je l'ai déjà en bouche, je le connais déjà. Yes. Vous allez nous dire en commentaire, n'hésitez pas à me le dire
quand vous l'aurez goûté, déjà il faudra venir à l'événement. Donc organisez les autres, mais restez connectés chez Pauling pour l'événement. Et vous nous ferez un petit retour sur la dégustation et on en reparlera. Bon, en tout cas Maëva, je te remercie. Et bonne continuation. Bientôt, pour de nouveaux projets. 2024 aussi, ce sera une très très belle année. C'est bien ça. Bye bye. Ça marche. You called me last night, drunk again, trying to get me back with no offense. Told you many times, babe, I don't wanna try more. Think that you're sorry, just won't do. 지금 와서 뭐해? 시간 없어 언제까지 이렇게만 갈 건데? Don't think of me anymore. Already said 100,000,000 times to you before. Black parce que c'est la canne noire. Ok. Une variété, effectivement. Canne noire. Ça donne quoi, on est? Les bouches. Ouais, j'aime bien. Oula. Ah, j'aime bien ce côté un peu très immédiat au fait. Tu valides en C'est bon ça. Côté d'Orléans. Une belle promesse sonnée en tout cas. 60 degrés bien intégrés. On les sent pas. Non mais c'est ça, c'est un problème en fait. C'est ça, c'est un gros problème. C'est validé? Ah j'aime bien, j'aime bien. Ah bah magnifique. Franchement bravo. Show upon me through, yeah, yeah. 그냥 이 모든 게 싫어졌어. 시간 낭비 같아 두름이야. What's the point, baby? Let it go, baby. I know you call me only when you're feeling lonely. 정말 생각하지 마. 보고 싶어도 손에 남지마. 이제 우리 따윈 없으니까 다른 여자 품에. Bon, de retour sur le stand de Renegade de Barbade. L'année dernière, vous pouvez voir sur notre vidéo, l'année dernière au Whisky Live, on avait interviewé Renegade, très très belle rencontre. Si vous vous rappelez de Jane. Hi, ça va, salut. Nice to see you again. On avait vu toute la line-up des blancs. Yeah. Les blancs qui sont pas. Celui-là aussi, vous connaissez déjà. Donc là, Jane, we will introduce the new ones. Yeah, you came a little bit late, guys. We've already drunken it all, so but we've had a lovely session again in Paris this weekend, and this time we had some special releases that are coming in the spring to Europe. One of them is our old Bacolette. And yeah, people really enjoyed it, so there's nothing left. Yeah. But the old Bacolette is an 18-month-old etude, and we essentially brought the first time a column still expression that is aged, which is quite exciting. And then this is what I'm super looking forward to for the spring. We've got our first single farm release. So as you remember, we've done always one sugarcane variety from one parcel, from one terroir, from one farm at a time, but all in view to create a cuvée, a blend that will represent specific parts of Grenada or the whole island. And so these two expressions, Lake Antoine and the nursery, these are our first single farm cuvées, one from the south, one from the north of the island, and they are absolutely beautiful. We're going in now with a slightly lower ABV, so 46%. And first time we started to blend hot and cold still, so we're starting to get real nice harmony, richness, depth, complexity in the glass that we're using. And I can't wait for you guys to try some of it when it's not empty. Anyway, that was great, Jane from Renegade. So once again in Paris, and thank you so much for tuning in. Cheers.
chez Brugal. Avec masterclass sur mesure. Bon les gars, on va faire une petite interview de Brugal. Je pense que vous connaissez Brugal. Je pense que c'est une première pour le club. Une petite interview de Brugal, donc on y va. Le stand est magnifique. Le plus beau stand de la... Et les plus belles filles du stand. C'est gentil, merci. Donc là, la petite salle de masterclass, vraiment magnifique. Voilà. Et on va se laisser guider par Léo. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Ça va le salon, ça se passe bien? Ça se passe super bien, on a que des excellents retours, donc on est très contents. C'est la troisième participation de la maison Brugal là, sur le salon. Ouais. Cette année, on est aussi sur la Coquette Street, donc maintenant c'est super. Et on a une nouveauté aussi, donc ça fait parler de la marque et c'est super intéressant. Ça s'appelle Collection Visionaria. Collection visionnaire traduit grossièrement en français. Ok. Donc je sais pas si tu connaissais bien la maison Brugal. Hier soir. Hier soir. Quand on s'est rencontrés hier soir. Ok, ça marche. Et du coup, bah, donc, 1888, c'est l'année d'ouverture de la distillerie. Donc on est un rhum dominicain qui existe depuis plus de 135 ans, qui a été créé par Don Andrés Brugal, que tu peux voir là-bas sur le mur. Ouais. Et donc qui était un Espagnol qui a décidé de changer de vie dans les années 1868 à 18 ans. Et qui s'est installé dans les Caraïbes, d'abord à Cuba et ensuite en République dominicaine, à Puerto Plata, plus précisément. Et à Puerto Plata, pardon, plus précisément. Et dès lors, ils sont toujours là-bas. Et tu voulais voir aussi tout à l'heure, tu as Jacine Villanueva, sa petite fille, qui est maintenant la Maestra Ronera sur la République dominicaine. Donc c'est toujours resté familial. Ok. Vous pouvez les voir juste ici. Donc là, c'est toute la famille. Alors ça, c'est toute la famille. Là, tu as Andrés Brugal, donc le fondateur de la maison. Ok. Ici, tu as la 4e génération. Et là, tu as Jacine Villanueva qui est aujourd'hui encore la Maestra Ronera de la famille. Qui est la première femme Maestra Ronera de la République dominicaine et de la famille Brugal. Voilà. Et du coup, bah, la cuvée principale que tu connaissais peut-être déjà, c'est la 1888. On travaille uniquement les cuvées premium sur le marché français. Et la cuvée 1888, sa particularité, c'est sa double maturation, qui est un peu la patte de la famille Brugal. Donc on est sur deux maturations consécutives. Une première de 6 à 8 ans en ex-fût de Bourbon. Et une seconde de 4 à 6 ans en ex-fût de Chiri Oloroso. Ok. Donc on ne fait pas de Solera chez Brugal, on est sur un vieillissement statique. Donc vous avez minimum 10 ans et maximum 14 ans. On ne met pas de millésime puisque pour nous c'est pas vraiment intéressant. Le but c'est d'avoir le même produit chaque année et d'avoir un vrai produit emblématique de la République dominicaine et surtout de la maison de Brugal. Ok, donc tout le savoir-faire de Santo Domingo. Exactement, on est vraiment El Ron de los Dominicanos, le rhum des Dominicains. Quand tu arrives à Santo Domingo, la première chose que tu vois, c'est une bouteille de Brugal, tu vois, avec écrit El Ron de los Dominicanos. Il y a un salon Brugal dans l'aéroport, donc de A à Z, tous les Dominicains, enfin 70% de la production de Brugal se consomme en République dominicaine. D'accord. On est vraiment implanté dans l'île, tout le monde connaît, tout le monde a une anecdote avec Brugal, donc on est vraiment une marque patrimoine. Ok, donc les puristes connaissent. Tous les puristes connaissent et même les moins puristes connaissent parce que vraiment on est vraiment implanté sur l'île. Donc on est vraiment à l'image de la République dominicaine. Et le 1888 est un rhum qu'on essaye justement dont on essaie de garder cette identité dominicaine, c'est-à-dire un rhum gourmand, rond, accessible, mais on a quand même un minimum de 10 ans d'âge et on a très peu de sucre. Donc on cherche quand même le rhum des dégustations. Ok, on est en 100% mélasse 100% mélasse dominicaine. Ok. En République dominicaine, on a un mini cahier des charges. Ouais. Il faut que tout soit, que la mélasse soit dominicaine et il faut un minimum d'un an de fût. La canne aussi vient de là-bas. La canne vient de là-bas. On est pratiquement, les 3 distilleries sont pratiquement toutes à San Pedro de Macorís dans le sud-est de l'île. Ok. Parce que c'est là où il y a énormément de canne. Le but vraiment sur lequel on insiste, c'est sur cette torréfaction aromatique des fûts. Cette façon de brûler les fûts et d'y intégrer le cacao dominicain qui vient de San Francisco de Macorís, qui est une région très connue pour le cacao en République dominicaine. Voilà. Et le but, c'est d'avoir un accord entre deux produits du terroir local
emblématique de la Red Dome. Donc, le rhum et le cacao qui sont quand même la base de la base quand on va en République dominicaine. Super, mais c'est magnifique tout ça. C'est magnifique. Je finis juste pour te dire qu'on est un petit peu plus fort, on est à 45 degrés d'alcool et on n'a pas d'ajout de sucre. D'accord. On est sur un rhum beaucoup plus sec que ce qu'on a l'habitude d'avoir en règle générale sur la République dominicaine. Et c'est sorti cette année, c'est la cuvée numéro 1 de la collection éditionnaire. Donc il y a d'autres choses qui vont venir sur les années qui vont arriver. Et on a 20 000 bouteilles moins. D'accord. 2000 sur la France. Ok. Ça, un petit verre. Regardez la robe, les gars. La couleur est naturelle, zéro sucre. Zéro dosage. Et je te donne un petit chocolat dominicain, 72% cacao. Un petit pairing. Un pairing pour moi qui est incroyable parce que vraiment le but c'était pas du tout de faire un rhum aromatisé au cacao, le but c'était d'accorder ce côté terroir entre le cacao et le rhum, d'avoir une ligne directrice cacao, mais on a aussi vraiment le côté fumé, le côté épicé, la dégustation est complètement différente de ce qu'on peut avoir dans l'imagination. Et rajouter ce petit chocolat en plus, ça change vraiment la dégustation. Ah ouais, il est super bien équilibré ce rhum. C'est super bien équilibré. Ce qu'on cherche principalement chez Bourrel, c'est l'équilibre des fûts. Ouais. 85% de ce qu'on va avoir en termes d'arôme vont vraiment venir du fût, donc le but c'est l'équilibre entre les fûts. Et c'est pour ça qu'on fait des doubles maturations principalement. La mélasse est bien présente, donc les amateurs de mélasse vous allez kiffer. Les amateurs de pur jus vous allez kiffer aussi parce qu'il y a un bel équilibre entre la mélasse et l'alcool. Tu m'as dit qu'on est à 45. C'est très très bien intégré. Franchement, chapeau. Ouais, ça plaît, bon bah tant mieux, ça fait plaisir. Le but de toute façon du rhum c'est toujours la même chose, spiritueux en général, mais du rhum principalement je trouve, c'est de plaire aux gens, c'est de partage et c'est de faire découvrir des nouvelles choses. Donc ça fait vraiment plaisir que Jacil ait eu cette idée d'intégrer le cacao dans notre rhum et qu'on puisse tous en profiter. Ah ouais, franchement, belle Rhum, découverte. Merci. Belle découverte. Mais en tout cas, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Et bon salon. Ouais, bon salon, il reste encore une petite heure. C'est ça. On va se rejoindre dehors, je pense. Bon allez, tchuss. Les autres, il y a de belles nouveautés aussi. On va voir ça tout à l'heure. Bon, petite halte sur le stand de Rhum Nation. Petite halte sur ton stand. Alors, Attends. Donc on est avec Marie. oui, c'est moi. On est sur Rum Nation, Yes. embouteilleur indépendant. Donc on travaille avec différentes distilleries et aujourd'hui je vais vous présenter le Jamaica 5, le dernier de chez nous. Donc c'est une édition limitée en pot style. Et là en fait vous avez un rhum jamaïcain qui a vieilli pendant 5 ans en continental, mais dans un fût de Pedro Jiménez qui a contenu auparavant du whisky. Ok. Donc en gros il a vieilli pendant 5 ans en Italie, donc continent avec la même température que chez nous. Et il a vieilli pendant 5 ans dans un fût qui a contenu du whisky avant. Donc on a une triple influence. Le Pedro Jiménez, On sait quel le whisky et oui, alors le whisky, j'ai oublié le nom. Mario, c'est quel whisky déjà? Macduff. Macduff. Salut Mario. Mario, salut. Voilà, donc un whisky Macduff. Ok. Et on a un bel équilibre, très bien fait. On a l'explosion du Jamaïcain tout d'abord en bouche, et après on a la rondeur du Pedro Jiménez, et l'impact du whisky est sympathique. Donc un bel équilibre, très sympa à boire, très facile à boire, même si c'est un Jamaïcain. Et l'impact de Marie aussi dessus. L'impact de Marie dessus. Bon, on va goûter tout ça. Avec plaisir, je te sers. Il y a de belles choses. Hein. Ah, Panama 18 ans, je connais bien ça. Hein. Très bon, Je connais bien ça. Et voici. Et voilà. Bon, en tout cas, merci pour cette belle présentation. Et on se dit à bientôt. Oui. Ça marche. Bisous. On continue notre petit tour. Les copains.
toute la gamme des SMR. On regarde ça tout de suite. Là, une surprise. Vous avez reconnu. Beau stand. On va aller faire un tour à l'intérieur. Là on est vraiment Petit espace pour faire des petites masterclass privées. 너의 중요하다는 words. It's for you. It's all for you. 가만히 있으면 안 되는 걸까? 왜 그런 거야? I'm okay just the way I am. I'm okay with what I do. 지금이 들어도 상관없는데 이끝이 않는 조언들 너만한 necessity 고맙지만 고맙지 않은데 You know I don't want to know I don't want no more I don't want to know Gotta get up now Gotta get up now I don't have to know Gotta get up now Get up, yeah Everybody says 너의 꿈을 찾아 Right here, right now Bon les gars, on est sur le stand de Barbancourt avec Delphine. Salut, ça va? Ça va et vous? Tu passes au bon salon? Très bon, excellent salon. C'est la Fatigant, première mais- fois ouais. à Whisky Live, donc on est super enthousiastes. Ok. Ah, mais nickel, en plus c'est un très beau stand, Merci. très belle line-up. Bon, on va retourner. Et bah, tu vas me dire ce que tu présentes aujourd'hui. On a la nouveauté de cette année qui est le rhum blanc, Haitian Proof, à 55 degrés. Excellent ce rhum Un blanc. rhum très floral, mais avec une longueur en bouche épicée qui est la signature de la marque. De toute façon, les adhérents connaissent très bien Barbancourt. Ensuite, on a le 3 étoiles des 4 ans, emblématique de la maison. Oui. Le 5 étoiles 8 ans. vieilli 8 ans. Notre édition limitée pour l'anniversaire des 160 ans de la marque qu'on a lancé l'an dernier. Très très bonne bouteille. Merci. Et aussi la réserve du domaine vieillit 15 ans. Toujours avec le tableau iconique, la boîte avec le tableau iconique de Félix. Ok. Et last but not least, comme c'est les Américains, la superbe carafe des 160 ans. C'est celui qui vient remplacer les 150 ans. Exactement.
absolument, avec un blend très similaire. Qui reste toujours secret? Exactement. Mais je peux vous dire qu'il y a un peu de bon. D'accord. Voilà. Ah. Toujours en double distillation. Voilà des infos, c'est bien, ça fait plaisir. Donc ouais, franchement très très belle carafe. Carafe en cristal toujours. Exactement. Ça n'a pas changé. Voilà. Et ça vous donne le travail. On a même travaillé sur le cuir, les patterns de la maison. Magnifique. Magnifique. Donc du coup les gars. Bonjour. Le livret avec les informations sur la marque. Oui. Et vous avez aussi le bouchon de service. Il y a des rangements partout, c'est Voilà, magnifique ça. exactement. Waouh. Ah oui, ça c'est le bouchon de cristal ça, qui va dessus. Ça, le bouchon de service. Alors, en fait, vous avez le choix entre voilà, le bouchon de service, le bouchon de cristal pour mettre en mode carafe. Magnifique. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, un plaisir. Et bon, on se revoit très bientôt. Ben, dites-nous si vous avez déjà goûté le 150 ans. Là, ce sera l'occasion de prendre la 60e. Donc voilà, dites-le nous en commentaire et on verra ça tous ensemble. Allez, à tout à l'heure. C'est des cognacs. Les gars, c'est plein d'axes. Je vais essayer de choper François de Barge 166. Parce qu'il y a des choses très sympathiques. Donc ouais, on va essayer de le choper. Ah bah, t'es dispo? Donc voilà. Avec François. Bonjour, bienvenue à la Barge. La Barge La Barge 166, émanation évidemment, c'est le projet d'une péniche et d'un chef flottant à l'humidité de la Seine. Projet qui accueille donc une sélection très pointue et de rhum en plantation et de cognac ferron. Voilà. Et le but du jeu, c'est de faire vieillir des petits fûts de 30 litres que tu peux peut-être montrer ici. Ouais, on arrive. Hop. Donc à l'humidité de la Seine, on va avoir 80% d'humidité dans notre chai flottant, donc 2 fois plus qu'un chai normal à cognac. Et cette saturation d'humidité va intensifier en fait les échanges avec le bois. Donc on va avoir des produits, c'est un vieillissement de finishing hein, bien sûr, qui va durer entre 1 an et demi, 2 ans. Un peu dynamique aussi? Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Il y a un petit peu de mouvement d'eau et on laisse l'amplitude thermique également. Et surtout, le résultat, c'est qu'au bout d'1 an et demi en moyenne, on va obtenir des produits bien plus ronds, des pâtissiers plus gourmands, vraiment délicieux, tant pour la sélection de cognac que pour la sélection de rhum. Ok, voilà. J'ai goûté le cognac qui est excellent. Oui. Ah ouais, absolument. Ouais. Donc pour les fans de cognac, vous pouvez y aller. Hein, et l'endroit est plutôt agréable, hein, je crois que tu confirmes, ouais. Tu connais. Et donc on reçoit pas mal de public et surtout on reçoit nos clients qui viennent 2 ou 3 fois par an goûter leurs produits et c'est le client qui devient master blender, c'est-à-dire maître de chai et qui décide de la mise en bouteille, de la date de mise en bouteille selon les qualités aromatiques de tel ou tel mois quand ils viennent visiter. Et après on remet 55 bouteilles de ce type-là dont une partie de l'étiquette est personnalisable au nom d'un bar
ou d'un restaurant, ou d'un caviste, ou d'un particulier, d'une entreprise. Un futur CRG. Et donc voilà, en tout cas je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et le salon se passe bien? Très bien. Pas trop fatigué? Non, pas du tout. Bon, bah, c'est nickel ça. Ça fait plaisir, il y a du beau monde. Désolé les gars. Pas de soucis, avec plaisir le Rome Club. Je suis arrivé, je les ai virés du stand, là ils attendent. Mais bon, l'attente donne soif, donc là... Voilà, c'est pour la bonne cause. Voilà, ils seront bien reçus. Alors, ça marche. Il va y avoir des dégustations de produits assez exceptionnels. Ah, que demande le peuple. C'est ça. Bon, allez, tchuss, à bientôt. Allez attaquer les Fidji. Alors. Le Fidji 2017. Bienvenue, bonjour. Les deux là. Je vais vous accueillir. Vous connaissez le concept? Merci. D'accord. Vous l'avoir expliqué? Bon, je continue mon périple. Très dur de choper les interviews. J'essaie de faire le feeling. Hein. Big stand de Longto. Ouais, c'est clair, on arrive à choper un petit chemin pour une petite interview. Un petit coucou. Yes. Salut. Bon, j'ai réussi à serrer Knoub. Il va nous présenter ses nouveaux produits. Et bah, voilà. Hein. Salut les gars. Comment va? Ça va bien. Comme vous voyez, petite mine là, les 2 derniers jours ont été durs. Ah, ouais, dans la bonne compagnie de la famille du Rhum. Exactement. Mais on est là, dernier jour pro. Et nous avons 3 single casques qui viennent de sortir. Ouais. Qui vont sortir chez les cavistes, ceux qui auront la chance d'en avoir, fin novembre, début décembre. Là, nous-mêmes, on est en train de se faire plaisir avec le double maturation en fût sud-africain et bourbon, whisky, peu importe. C'est pas un blend de 2 fûts, c'est d'abord dans un fût, après dans un autre. Ça ressemble un peu à l'édition Bélier qu'on avait fait. Cette fois-ci, on a eu l'inspiration sud-africaine, alors ils portent chacun leur nom africain. Après, on a un bourbon casque, ça se rapproche, mais c'est différent de l'habitation Bélier qu'on avait fait. Tout ça, c'est des single casques, ultra limités. Là, on est sur 251 bouteilles, à 59,7 degrés. Et le dernier, qu'on a tous les deux énormément apprécié, la petite pépite. Voilà, c'est fût de brandy, Marula. C'est la base qu'ils utilisent pour faire le liqueur de Amarula, que vous avez dû boire en Afrique du Sud. Non, parce que je connaissais déjà. Ah oui. Ah, j'ai préféré les vins. Ah, je peux comprendre. Et Marula,
419 bouteilles, heureusement qu'on en a un peu plus de ça. Les fûts de brandy sont plus grands. 54,9, une tuerie à boire, à déguster si vous arrivez à le trouver. Et santé les gars, bonne journée. Merci beaucoup. Donc du coup les gars, donc, ces 3 nouveautés là, c'est excellent. C'est une très belle découverte. Surtout le petit finish brandy là, j'adore beaucoup. Donc stay connect et on continue notre périple et à tout à l'heure. Hello guys, well, welcome to Whiskey Live, Paris 2023. My name is Roger Barnes, I am aka the Rum Reverend, and we're here today to talk about Equiano. And I will introduce you to Mr. Ian Burrell very shortly. He will tell us a little bit about the rum and you know what inspired him and those sort of things. But you know, I just want to remind people that if I hold my finger there and I hold my finger there, you will now understand why it's called Equiano. It's actually called Ian. Right? The rum is actually called Ian. Right? The other letters were just something he found in a dictionary to make up the name and a good story. But anyway, we have the Global Rum Ambassador, Mr. Burrell himself, and is Ian Rum, right? And tell us a little bit more about, you know, you've been working in rum most of your life. Yeah, most of my life. Yeah? Most of my life. At what point did you realize you wanted your own brand? It was probably a couple of years ago when I was approached by my business partner, and they put an idea towards me about trying to create a rum brand. And I said, it's not going to work. But we did this and this and this. They have an idea. And the more I spoke about it, the more I said, maybe I should be doing my own rum. Many years I've created rums for other people, but why not create a rum for myself, for my family, for my legacy, and also for rum drinkers around the world, so that I can control the narrative. And in terms of coming up with a blend, we do, and obviously for those of you unaware, it's very first Afro-Caribbean rum. That's right. Yeah. Right? And basically what it is a blend of rum from the Caribbean and from Africa. Yep. So tell us about that. We are working on rums at the moment from Ghana. We're working with rums in South Africa. That will be blended eventually with rum from Barbados and Jamaica and other parts of the Caribbean. Our Equiano will always be a blend of rum from the African continent to the Caribbean. That's our mantra, that's what we're doing. Tell people about Mr. Equiano, why the name? Yeah, Alauda Equiano, that's a picture of what he looked like, Equiano. So Alauda Equiano was an African that was enslaved in 1756 when he was 11 years old. He was then taken from Africa to Barbados where he was sold into slavery. From there he went to the US, and then from the US he came to the UK. And then from the UK he then started working on ships. The English was offered the opportunity to buy some freedom if he laid back the money for his purchase. About £50,000. It's a lot of money back there. A lot of money back there. It's like 5 years waiting. And he did it within 10 years. Within 10 years, he saved up enough money by trading, selling rum and spices to purchase his freedom. So he used that freedom to come back to England, to become an abolitionist, an entrepreneur, a writer, and he is, as I see it, he's the father of the abolition movement in the UK. And the other thing as well is, from my own personal experience, it's also helping elevate and raise the rum producers' game in the African continent. Because I was in Ghana recently, they're making some great rum, but they're inspired by the Caribbean. So I'm trying to bring the Caribbean back to the African continent to share what they have. So I've got people like Richard Seal who's going to be coming to Ghana. Joy Spencer was interested in coming out to Ghana to see what they're doing there, share some of their knowledge, and then the Ghanaians would then say, okay, well, like that, we're going to use our plentiful sugarcane and make some quality rum. In 10 years' time, we'll be the talk of the town. Why should the richest continent in the world, natural resource, have some of the best rum? And that's a fact. Yeah, absolutely. It makes no logical sense. Yeah, sometimes and it's got the climate to grow sugar cane. And as long as you've got the climate, and you've got the climate for aging, right? And all it needs is some know-how. Just needs to know-how. We wish you all the best. Of Equiano. Personally, keep up the good work. And yeah, you know, in the house. And maybe next time we'll get some Guadeloupe rum in there. Yeah. With pleasure. We're waiting for you. We'll blend it with some proper Jamaican rum. So that
Why not? With Paul, with Montebello. Cheers and good luck.